Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la notion de multicolonne. Alors pour ça, nous allons aller voir le chapitre relatif à la légende de la gloire, donc en faisant CTRL-clic dans la table des matières, et nous allons donc mettre ce chapitre-là sous forme de multicolonne. Alors ce chapitre descend un peu plus loin du fait qu'on avait vu dans un chapitre précédent comment faire la partie pour aller plus loin. Néanmoins, il pourrait être intéressant dans tous les cas de figure de ne pas sélectionner le dernier paragraphe, laisser toujours à la fin un paragraphe vide, de façon à éviter tout problème de multicolonne qui serait éventuellement pas tout à fait conforme. Donc, nous allons pouvoir sélectionner la partie qui nous intéresse. Ici, cette partie-là peut rester sous cette forme-là, ça n'a pas d'importance. Et nous allons sélectionner donc le chapitre lui-même en nous arrêtant à la fin. Il y a le dernier paragraphe qui est pris, mais comme il y a d'autres paragraphes derrière, cela ne pose aucun problème. Nous avons donc sélectionné nos paragraphes et nous allons maintenant pouvoir aller dans l'onglet Dispositions. Et dans l'onglet Dispositions, nous avons ici un bouton qui s'appelle colonne dans le bloc mise en page. Si je clique sur multicolonne, je peux demander à mettre de 3 colonnes gauche-droite. On reviendra ultérieurement sur gauche-droite, mais je peux demander, dans un premier temps, tout simplement d'avoir 2 colonnes. Si je demande 2 colonnes, on voit tout de suite qu'il y a un saut de section qui a été créé ici, et de même, à la fin, un saut de section aura été créé de façon à faire en sorte que on ait bien de nouveau notre chapitre qui soit en colonne simple. C'est donc ces multicolonnes qui ont été mis en œuvre. On peut aussi les modifier. Alors, les modifier comment? On va pouvoir les modifier en allant demander ici dans colonne, autre colonne. Cette autre colonne va nous permettre de pouvoir modifier le multicolonnage en changeant les paramètres. Alors, l'inconvénient ici, il n'y a pas énormément de paramètres dans ce premier choix ici, dans la mesure où on a coché ici la case largeur de colonne identique. Si bien que si on diminue les largeurs ou qu'on augmente les largeurs, on voit ici qu'elle augmente ou qu'elle diminue, et automatiquement, c'est l'espacement entre les colonnes qui en pâtit pour rester avec quelque chose de cohérent. Je peux demander ici, sans aucun problème, à avoir une ligne séparatrice qui me permettra d'avoir une séparation entre les deux colonnes. Si je valide, j'ai donc cette séparation qui a été créée. Si je suis de nouveau dans multicolonne, je peux aussi demander à ce que les colonnes ne soient plus avec des largeurs fixes, ce qui va me permettre de pouvoir modifier indépendamment l'une de l'autre les largeurs et pouvoir de ce fait changer les paramètres qui sont inscrits ici. On voit que quand même en dessous de 1 cm, il refusera de mettre la séparation des colonnes, tout simplement parce que sinon on va arriver à avoir quelque chose qui n'est pas suffisamment visible, suffisamment discriminant par rapport à ça. Attention, 1 cm, ça signifie 0,5 cm de chaque côté, donc 5 mm de chaque côté. J'ai donc mon multicolonnage qui est fait ici. Si je regarde ce multicolonnage, j'aurais pu obtenir la même chose en demandant gauche ou droite. Les chiffres sont légèrement plus forts, mais il n'y a aucune différence entre ces deux-là, dans la mesure où je peux voir ici que je peux changer la taille pour mettre des chiffres plus importants ici. On va aller à 6 par exemple, et valider ici donc ces notions de multicolonne. On aurait aussi pu, dans une certaine mesure, demander ici à mettre 3 colonnes. Alors, le fait de mettre 3 colonnes va me permettre d'avoir un texte qui est comme ceci, mais qui ne correspond pas forcément tout à fait à ce que je souhaiterais. Je pourrais dire que dans ce cas-là, par exemple, ce chapitre ici qui est là pourrait passer plus de l'autre côté. Je vais donc demander ici à faire un saut. Alors, dans les sauts, vous avez ici un certain nombre de sauts qui sont disponibles, et on peut demander ici à faire un saut de colonne. Et le fait de faire un saut de colonne me permet d'avoir ce chapitre-là entièrement de ce côté-là, et ce chapitre-là, malheureusement, n'est pas intégralement passé de l'autre côté. Et on voit ici apparaître le saut de colonne. Le saut de colonne, comme tous les objets, peut bien sûr être supprimé. Alors, si jamais vous avez fait des sauts de colonne ou pas, ou vous avez surtout du multicolonne, on s'aperçoit que l'espace entre les paragraphes, comme ici, cette ligne-là, par exemple, arrive à être relativement important. Ici, c'était encore pire, justement, par rapport à cet espace qui devient très, très important. Il serait souhaitable, dans ce cas-là,
de pouvoir donc modifier l'espace entre les mots. Dans ce cas-là, je peux demander ici à gérer la coupure des mots. Alors la coupure des mots peut être avec aucun, comme c'est le cas ici, peut être aussi avec automatique, comme c'est le cas là. Si bien que l'on voit automatiquement que qui défait les enchantements vient ici avec un petit tiret permettant d'avoir quelque chose de plus lisible. Si vous utilisez donc des textes avec une grosse police ou des textes avec des colonnes qui sont petites ou toute autre chose permettant d'avoir peu de mots sur une ligne, vous avez tout intérêt dans ce cas-là à demander à modifier la coupure des mots. La coupure des mots peut être aussi manuelle. Alors si vous demandez manuel, il vous demandera à chaque fois est-ce que vous devez couper ou pas, hein. Mais on va retrouver ça aussi dans les options. Vous pouvez demander que la coupure soit automatique, que la coupure des mots majuscules soit faite ou pas. Normalement, les mots en majuscules sont des noms propres, donc on évite de couper, mais vous pouvez le décider de couper ou pas. Et ici, vous avez la limite des coupures consécutives. On estime en principe qu'on ne va pas mettre 3 coupures consécutives, par exemple, à se faire, alors que là, vous avez de façon illimitée les coupures. C'est simplement des règles typographiques. Après, il faudra adapter par rapport à votre document qui est là. Si je vais annuler ici et que je remonte ici dans mon début de chapitre, je peux aussi demander à faire des coupures manuelles. Alors, si je demande à faire des coupures aucune d'abord, et si je demande à faire des coupures manuelles, il va me demander est-ce que je fais une coupure apostille. Alors, je peux dire oui, non, c'est un nom propre. Je dis oui éventuellement. Il va retourner et il va me dire est-ce que pour fouet, non, est-ce que tu autorises la coupure, etc. Et je vais comme ça aller voir à quel endroit il y a. Alors, je pourrais éventuellement dire que la coupure, je vais la faire à un autre endroit que l'endroit voulu. Hein. Et dans ce cas-là, la coupure aurait été faite à l'endroit différent. Donc, je peux choisir l'endroit où la coupure est positionnée, mais je peux aussi demander non ou annuler pour laisser mes coupures telles qu'elles sont. Donc, vous avez ici la possibilité de mettre multicolonne et aussi la possibilité de pouvoir demander des coupures. Si jamais vous voulez... alors, je vais revenir avec mon chapitre ici. Si jamais vous êtes ici... Alors, il y a des fautes, hein, parce qu'il y a deux points qui sont tout seuls. Si jamais vous êtes ici dans la notion de colonne, autre colonne, rien ne vous empêche d'augmenter le nombre de colonnes, passer à 3, 4, 5, etc. Il n'y a aucune limite par rapport à ça. Vous voyez aussi que ça s'applique automatiquement à la section qui était générée. Ça peut être aussi à partir de ce point ou à tout le document. Si on le demande, nous, à partir de cette section, puisqu'on a vu qu'on a créé une section particulière, on peut voir donc que notre chapitre se met sur 3 colonnes, 4 colonnes maintenant, et donc on a quelque chose qui devient pas très très lisible hein, en fonction de la taille. Mais si mon document avait été imprimé non pas à la française, mais à l'italienne, c'est-à-dire dans le sens horizontal, dans ce cas-là, il eût été pourquoi pas possible de mettre 4 ou plus colonnes suivant mon document. Alors, pourquoi mettre des colonnes? Le fait de mettre des colonnes permet une lecture plus rapide. Il n'y a qu'à regarder le journal, par exemple. Quand vous lisez le journal, on peut lire rapidement la colonne en ne lisant ligne par ligne directement, sans avoir besoin de faire un balayage latéral de la vue. Le balayage peut se faire du haut en bas simplement. Le tout étant d'avoir appris à lire suffisamment rapidement pour balayer d'un seul coup d'œil la ligne et donc pouvoir descendre son regard ligne par ligne en fonction des contraintes. Bien évidemment, ici sur un écran d'ordinateur, tout va dépendre de la largeur de la taille par rapport à votre distance de l'écran, qui permettra plus ou moins quelque chose de plus ou moins lisible. C'est pareil pour un journal, hein, vous pouvez le reculer pour englober d'un seul regard la ligne complète et pouvoir descendre ensuite la ligne. Il existe d'ailleurs des méthodes, pour ceux que ça intéresserait, permettant de pouvoir apprendre à lire plus rapidement et donc pouvoir lire des documents de ce type. Ces documents de ce type sont intéressants, certes, mais il faut en avoir un usage, et nous verrons ça, d'autres usages de ce type de documents, par exemple avec Publisher, dans d'autres chapitres.